C'est comme ça. On est avec Emmanuel Latraverse. Emmanuel, dans le temps des fêtes, je suis allé à Paris et il y avait une rétrospective du peintre David, le grand peintre David, et j'ai vu la fameuse toile du couronnement de Napoléon. OK. On s'entend que c'est lui-même qui s'était couronné. Oui. Il avait pris... il avait pris la couronne. Il avait pris la couronne, puis il était foutu sa tête, là, lui-même. Est-ce que c'est ce que M. Milliard va faire ce week-end? Ah, OK, je te regardais, puis je me demandais où tu t'en allais. Il n'y a pas besoin. Je pense qu'ils vont la lui donner. C'est comme, please, on peut-tu tourner la page sur ce désastre monumental? Ça va être confirmé à 5 heures, mais on vient de recevoir une communication de M. Mario Roy, l'agriculteur, qui s'accroche jusqu'à la fin et qui reproche... Le PLQ m'a fait toutes sortes d'embûches qui, forcé de constater, rend impossible de remplir les conditions. Donc, lui dit que c'est de la faute du PLQ s'il ne peut pas remplir les conditions de signature et de financement. Et là, il demande qu'on lui permette quand même de se présenter pour qu'il y ait un véritable débat afin que le PLQ prenne le pouvoir. Donc, mesdames et messieurs, je vous annonce, si la tendance se maintient à 3h33 un vendredi, que M. Roy se sera battu jusqu'à la dernière seconde. Mais s'il n'y a pas ses signatures, quand même... Mais là, il pourrait, je sais pas, est-ce qu'il pourrait essayer d'avoir une injonction? Je pense que s'il avait voulu une injonction, il aurait fallu qu'il le fasse plus tôt. Cette saga malheureuse sera terminée parce que le problème avec tout ça, c'est que dans le dernier mois, on a parlé de Mario Roy, l'agriculteur, qui reproche à Charles Millard d'être un crypto-souverainiste, qui n'a obtenu moins de 1% des voix et qui n'a pas réglé ses dettes de campagne. Alors, on a parlé de ça. Alors, le but d'une course à la direction d'un parti politique, c'est de redorer son image, de camper sa crédibilité comme parti prêt à gouverner. Et on a plutôt parlé depuis un mois d'un homme qui refuse de lire l'humeur politique de son propre parti. Read the room, comme on dit en anglais. Oui. Et qui a mis en place toutes les embûches possibles. Mais comme si c'était pas suffisant, tout le scandale de Pablo Rodriguez, là, il y avait ça en plus. Mais là, il y avait ça. Puis moi, ce que je trouve malheureux pour le Parti libéral du Québec en général, c'est qu'avoir un couronnement parce que tu fais venir Jean Charest de Ottawa, tu sais, t'as comme le sauveur est arrivé sur son cheval blanc, c'est une chose. D'avoir un couronnement parce que faut en avoir un, là, tu sais, là, on va pas se retaper ça, etc. Puis c'est un peu ce qui est arrivé dans le cas actuel avec M. Millard. C'en est une autre. Mais là, on est dans un parti qui est même pas capable d'opérer un couronnement de manière rationnelle. Puis le problème que ça pose pour M. Millard, c'est que un couronnement, quand tu fais venir une vedette, c'est une chose. Il n'y a pas besoin du bénéfice de la course. Comprends-tu? Un couronnement, quand tu fais venir... Puis j'enlève rien à M. Millard, là, mais tu sais, le président de la Fédération des chambres de commerce, là, Mme Dubé dans sa cuisine, assez possible. Ben non, OK? pas en tout. Puis 99% des gens n'en avaient jamais entendu parler avant il y a un an. Puis on voit encore qu'il y a plus du tiers des électeurs qui savent c'est qui. Alors, le mois qu'il aurait pu avoir pour se faire connaître un peu, il ne l'a pas eu à cause de tous les délires entourant Mario Roy. Et là, il se retrouve, lui, à être couronné, dans le cadre duquel il va être obligé, en un discours, d'essayer de faire ce qu'il aurait pu faire en un mois, tu comprends-tu? Ben oui. Parce que là, il a lancé sa campagne en disant « Je vais avoir des propositions pour relancer l'économie du Québec, les régions. » Puis il y a la question existentielle au Parti libéral du Québec en ce moment, c'est quoi être nationaliste dans un parti multiculturaliste, objectivement, là, comme le PLQ. Donc, il faut résoudre cette question-là, là, s'il veut être crédible, écouter, puis, tu sais, profiter, avoir un... Tu sais, profiter d'un petit élan. Mais là, il y a un discours un samedi après-midi pour le faire, là. Donc, c'est assez périlleux pour lui. Est-ce qu'on a des nouvelles de Pablo Rodriguez? Il fait quoi? Il a envoyé un message en disant qu'il était heureux. Je vais t'avouer, je le sais pas.
Il va faire quoi j'ai pas eu le temps de après, m'y intéresser. pour gagner sa J'ai vie? trop d'autres affaires à faire. Non, mais je vais t'avouer, là, celle-là, là, non, mais personne n'a de nouvelles de lui. Il a comme tout disparu. Tu sais, c'est comme au bas de ma liste, là, oui. le matin, là, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Puis ça, c'est toujours le sujet qui passe tout droit. OK, il va y avoir une nouvelle élection fédérale dans Terrebonne. Ça, c'est hallucinant. C'est vraiment intéressant. Vous vous rappelez, Terrebonne, la députée Nathalie Sinclair-Desgagnés du Bloc québécois avait perdu par un vote. Mais on avait appris là, dans le courant des recomptages que Élections Canada s'était trompé dans le code postal des enveloppes de retour pour les votes par correspondance. Et il y a au moins une électrice qui est venue de l'avant, mais là, elle a perdu par un vote. Fait que là, on sait que c'est elle, mais dans les faits, Élections Canada reconnaît qu'il y a plusieurs électeurs dans cette circonscription-là qui ont qui ont voté par la poste. Donc, on ne sait pas vraiment, il y en a combien qui se sont perdus, tu sais, ou il y en a combien, etc. Alors, la Cour supérieure avait refusé d'ordonner une nouvelle élection en disant que c'était une erreur de bonne foi, OK, d'Élections Canada. Et que c'était pas une irrégularité dans le sens qu'il n'y avait pas de mens rea. Il n'y avait pas une volonté de nuire, là. Madame Sinclair-Desgagnés a réussi à aller jusqu'en Cour suprême. La cause a été entendue ce matin en Cour suprême. Et à cause de l'urgence du moment, la Cour suprême du Canada a tranché comme sur le banc, tu sais. C'est rare maudit, ça. C'est très, très rare. C'est très rare. Puis l'argument de la Cour suprême, c'est que légalement, là, l'électrice a rempli son devoir. OK? En commandant les papiers, en ayant l'enveloppe, en la mettant dans le courrier à temps, etc. Et parce qu'on a appris au fil de tous les trucs là, qu'il y a un moment dans tout ça où Élections Canada s'est rendu compte qu'il y avait une erreur dans les codes postaux, mais que Élections Canada n'a pas rempli son devoir en ne prenant pas les moyens nécessaires pour corriger la situation dans le courant de la campagne électorale et que ça, c'est une irrégularité assez grave pour justifier qu'il y ait une nouvelle élection. Donc, Tatiana Auguste, qui est députée libérale. Elle, on lui a comme tiré le tapis sous les pieds. Mais mais là, de ce que j'en comprends, le gouvernement a 6 mois pour déclencher une nouvelle élection. Mais là, est-ce que tu peux encore compter le vote de Mme Auguste dans un vote aux communes, alors que la Cour suprême vient de déclarer que son élection était nulle et non avenue? Ben oui. Donc, Mme Auguste ne peut plus siéger à la Chambre des communes. Donc là, on se retrouve avec à partir d'aujourd'hui? Ben, c'est ce qui semble, là. Alors là, ça va prendre une nouvelle élection. Puis là, ben, ça fait une partielle de plus. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, je t'ai même toi entendu le dire, et plusieurs, que les Québécois, ils ont voté pour McCartney au printemps dernier, puisqu'il était comme en état de panique aggravé sur le 51e État. Tu sais, c'est pas un coup de cœur pour l'homme, c'est politique. Tu sais, ils sont un peu fait rouler dans la farine là, par le mythe du sauveur, Carney, etc. Là. Mais là, on va avoir une partielle au Québec. On va le voir. Là. Où on va pouvoir vraiment tester si les Québécois ont voté pour McCartney ou si on voté pour McCartney parce qu'il était en état de panique du 51e État. Parce que c'est intéressant. Et puis ça va être une partielle difficile pour le Parti libéral parce que dans les faits, Terrebonne, je veux dire, t'as pas plus bloquiste que ça, là, tu sais. Oui. Je veux dire... Alors, est-ce que... alors, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça met en péril davantage la quête d'une majorité du Bloc, du Parti libéral? Donc, ça va être comme... assez fascinant qu'on va en avoir une partielle au Québec, mais elle va permettre de lire le vrai baromètre, tu sais. On risque de voir M. Blanchet souvent. Ben, M. Blanchet souvent, puis là, les libéraux, tu sais, j'enlève rien à Mme Auguste, OK? Mais Mme Auguste, c'est à classer dans la catégorie poteau, là. Tu sais, je veux dire, le parti était désorganisé, il manquait de monde. On a demandé à la chef de cabinet adjointe de M. Trudeau de trouver des candidats. Elle a trouvé du monde, peux-tu te présenter? Mais en 100 ans, le Parti libéral a mis un iota d'énergie dans Terrebonne. Là. On pensait pas qu'on allait gagner. C'est un comté bloquiste, puis elle est rentrée. T'sais. Alors, est-ce que les libéraux sont capables de garder ce genre de comté-là? Parce que dans les faits, si la tendance se maintient, ils devraient le perdre. Là. C'est un comté bloquiste. Oui. Mais est-ce qu'ils sont capables de mettre l'énergie puis de réussir à le gagner?
il va y avoir une dynamique intéressante à surveiller dans cette parcelle-là. Je te confie quelque chose très rapidement. Vas-y, je t'écoute. La candidate bloquiste dans Terrebonne, elle Oui, va au même gym que moi. OK. Fait qu'on se croise de temps en temps, puis à chaque fois, elle est pompée. Elle était pompée. Elle, là, ça ne m'étonne pas qu'elle s'est rendue jusqu'à la Cour suprême. Là. Ah oui, mais ça prend beaucoup Elle ne digérait pas, cette affaire-là. Ben, puis c'est légitime. Tu perds pas parce que elle a pas perdu. Je vais utiliser un anglicisme, mais tu sais, tu perds fair and square. Là, oui. T'as perdu, t'es en larmes, c'est dégueulasse, c'est pas fair, il y a eu une vague, t'as été balayé. Il y a plein de députés qui ont perdu leur comté quand il y a eu la vague orange. T'sais, c'est malheureux. Mais là, elle a perdu à cause de l'erreur de quelqu'un d'autre. C'est absolument horrible. Mais on lui a demandé aujourd'hui si ça va se représenter, puis elle a dit qu'elle n'est pas rendue là. Ah ouais? Oui. Fait qu'on En va réflexion. voir. Ah ben, merci. On t'écoute au bilan, bien sûr. Oui, merci beaucoup. absolument. Bon week-end.